Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 janvier 2022 et derrière moi va bientôt arriver un cortège sous le thème de ne touchez pas à nos enfants, touchez pas à nos gosses, avec, vous verrez sur les épaules, des cercueils qui sont hautement symboliques. Évidemment, Agora TV est là pour vous montrer la réalité des choses. À vous de vous faire votre opinion. Les enfants, ils vont à l'école pour expérimenter la vie en commun, mais ils portent un masque, ils appliquent des mesures qui les empêchent d'être en lien les uns avec les autres. Les enfants, ils vont à l'école pour grandir, pour mûrir, et en fait, on leur demande aujourd'hui d'être tout petit, de se cacher derrière un masque, de rester à distance des autres, de ne pas se questionner, de ne pas s'exprimer. Et ça, c'est de la maltraitance. Pour moi, la mission fondamentale de l'école, elle est corrompue aujourd'hui parce que l'école ne veille plus à l'épanouissement des enfants. La réalité de nombreux enfants aujourd'hui est hantée par la dissimulation des visages, par la suppression des sourires, par l'interdiction d'être pris dans les bras, par la culpabilisation et la peur. Ce délire collectif que nous vivons au quotidien cherche à réduire le citoyen dès son enfance au statut de patient, de danger potentiel. Cette vaccination chez les enfants est une mauvaise idée. La politique qui est menée dans les écoles, comme le disait tout à l'heure Nadia, a plus l'air d'être une forme de harcèlement scolaire institutionnalisé et donc légitime parce que légitimé par les autorités qu'une politique de santé. Et donc le thème ici, c'était de parler protection de l'enfance face à une société qui semble être poussée vers un totalitarisme. J'accueille le juriste Aziz Boussalem. Alors bonjour à tous, chers grands-parents, chers parents, chers enfants. Nous avons vécu une année 2021 terriblement violente, où tous nos principes constitutionnels ont été bafoués, où les droits fondamentaux ont été totalement éclipsés au nom d'un dogme. Aujourd'hui, le Conseil fédéral veut hypothéquer la santé de vos enfants au nom d'une idéologie. Au sein du virus des libertés, ça fait plus d'une année maintenant que nous nous battons sur plusieurs fronts. Nous sommes derrière les écritures par rapport au port du masque dans les cantons de Vaud, Fribourg, Jura et Genève. Et à chaque fois, le tribunal fédéral nous répond qu'effectivement, ces mesures sont proportionnées. Et lorsqu'on leur demande sur quelle base scientifique ils se fondent, ils nous répondent « on n'en a pas ».
Cependant, au regard de critères économiques, nous trouvons cette mesure proportionnée. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'on vous prive de droits fondamentaux des citoyens souverains qui n'ont enfreint aucune règle. Donc je me permets de rebondir par rapport à ce que le docteur Pablo a dit. Donc n'ayez pas peur, vous êtes dans vos droits, venez nous voir, nous sommes nombreux, déterminés, à la seule condition que vous ne vous résiliez pas et que vous soyez prêts d'aller jusqu'au bout. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dire non à la maltraitance. Je veux vous entendre. Il y en a assez. 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 Allez, plus fort. Ça suffit. Ça suffit. Bravo. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Exactement, ça suffit. On en a assez de cette maltraitance pour les enfants. Et nous sommes tous d'anciens enfants. On en a assez. Le secrétaire général des Nations Unies va voir cette manifestation cet après-midi. Son Excellence Antonio Guterres va voir ça, voilà, puisque nous sommes ici à l'ONU. Nous sommes venus vous appuyer et partager avec vous ce combat. Combat pour la protection des enfants, combat pour la protection des familles, combat pour la protection des droits et libertés. Que dit la Charte des Nations Unies? Eh bien, la Charte des Nations Unies garantit vos droits. La Charte des Nations Unies garantit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pas le droit des politiciens, mais le droit des peuples. Le droit des peuples. Alors, je suis très excité et je vous remercie de s'être levé aujourd'hui. Les vaccins qu'on est en train de mettre, nous étions sur la ligne de front pour demander la qualité et l'efficacité des vaccins. Qu'est-ce qu'on vous met dans le corps? Qu'est-ce qu'on veut? On met chez vos enfants dans le corps. Voilà. Ah, vous avez donc tout répondu. Alors, je laisse la place à d'autres orateurs. J'ai mené ce combat. Les entreprises pharmaceutiques ont voulu me tuer parce que j'avais osé dire qu'il faut d'abord expliquer au peuple la nature et le vaccin. Qu'est-ce que le vaccin contient? Alors, c'est cela. Et grâce à ça, à ce combat, vous êtes là. Mais nous étions là au front pour dire expliquez-nous un peu ce qu'il y a dans le vaccin.